Nous sommes le 28 janvier 2020. La plupart des gens qui m'écoutent, qui regardent mes vidéos, se posent des questions. Mais pourquoi fait-il ça? Eh bien, en quelques secondes, je vais vous l'expliquer. Longtemps, on m'a fait peur avec les épidémies, la contagion et tout ce que ces épidémies pouvaient comporter de drames et de souffrances. Eh bien, après avoir lu le professeur Tissot, Jules, qui a écrit un livre magnifique et avec à la clé des expériences, et ceci a duré des années, voici un apaisement de chacun en sachant ce qui se passe véritablement. Parce que depuis des siècles, tout nous est caché dans tous les domaines. Et celui qui me dira le contraire, que je puisse l'avoir au téléphone ou directement vis-à-vis, nous pourrions en discuter. La vidéo s'intitule « Le dogme faux de la contagion » d'après les théories pasteuriennes. Ce document est réalisé pour éviter l'affolement des populations. Résumé sur ce sujet, des pages 183 et 184 du livre référence du professeur Jules Tissot, intitulé « Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent ». Laboratoire annexe de physiologie générale du Muséum d'histoire naturelle, 42 boulevard Saint-Marcel à Paris, en 1946. Après de longues et fructueuses recherches, le professeur Tissot a démontré la fausseté des dogmes pasteuriens. Il a été relié et relayé par plusieurs biologistes et professeurs, dont Frémy, Béchamp, Galip, Portier. Ce dogme, parmi les 4 autres, déclare le professeur Tissot, attribue, je dis bien le dogme, le développement des épidémies à la transmission des maladies par les malades aux individus sains ou à l'absorption de matières alimentaires souillées par les déjections des malades. Le respect de ce dogme, inventé par Pasteur, et de ceux de la panspermie atmosphérique, l'asepsie des êtres vivants, ne pouvait pas permettre aux bactériologistes d'hier et d'aujourd'hui de parvenir à la notion de l'aliment virus et à la notion de la contamination par ingestion de ces aliments. Les virus et toutes les cultures bactériennes qui existent ont pour origine exclusive l'organisme des êtres vivants, animaux et végétaux, qui les répandent par déjection ou décomposition de leur corps après leur mort. Marinesco, en 1927, dans son rapport sur l'épidémie de poliomyélite en Roumanie, indique que sur 500 cas, il n'y eut que 2 ou 3 cas où la contagion puisse être incriminée. La contagion n'avait pas eu lieu, même dans des cas où l'enfant partageait le même lit que le malade. Alors, ce qui est très important, fixez votre attention là-dessus, sur ces mots. Les lésions du rhinopharynx indiquent qu'elles sont la porte d'entrée du virus de la polio. C'est l'alimentation.
toute spéciale des enfants. Les bouillies de céréales ou le lait de vache contaminés par la litière qui sont la source du virus. La maladie affecte la forme épidémique parce que l'aliment virus détermine par ingestion la contamination journalière des enfants. Pour la diphtérie, Tissot a bien démontré son origine, le siège de la lésion, la nature du virus, le cladosporium et autres formes conidiennes des céréales, ainsi que l'âge des sujets atteints, prouvent que c'est par l'ingestion du virus et non par contact avec les malades que se produit la contamination. Il est admis que la contamination de la peste se fait par le rat. Lors d'une épidémie de peste, les rongeurs sont atteints avant l'homme, mais cela ne prouve pas qu'il soit le vecteur déterminant, le vecteur contaminant. L'étude de Nikaronov sur foyer endémique en Eurasie nous apprend que les spermophiles pesteux nuls en avril atteignent un maximum de 9% en juillet, moment de maturité de la plante, je peux vous le dire, Agriophyllum arenarium, la céréale. Si la peste se transmettait chez le rat par contagion, ou les puces, elle ne se terminerait que par la mort de tous les rats. Puisque c'est la contagion. Nikaronov ajoute que les épidémies de peste chez l'homme coïncident avec récolte et battage, surtout lorsque la pluie s'en mêle. On connaît les effets des céréales fermentant sous l'action de l'humidité, notamment l'orge et la diphtérie. Si le rat contracte la peste avant l'homme, si le rat contracte la peste avant l'homme, cela ne signifie pas qu'il le contamine. Cela signifie seulement qu'il se contamine avant l'homme, en avril. Pas un rat pesteux sur 100 sujets. En juillet, récolte de la plante, près de 10% de rats pesteux se nourrissant des graines. Près de 10%. Donc, pas de virus préexistant. On est bien obligé d'admettre que l'infection des premiers rats pesteux a lieu par ingestion directe du virus développé. Et nous ajoutons pour terminer ceci. Pourquoi tous les rats qui ingèrent ces graines de céréales ne succombent pas? Pour nous, vraisemblablement, parce qu'ils ont des défenses immunitaires plus solides et que le dogme de la contagion ne tient pas. Nous sommes responsables de cette dernière phrase. Alors, la panspermie atmosphérique, pipeau. Mettez les masques? Oui, quand il y a une pollution atmosphérique, mais les virus qui jouent les libellules, laissez-moi rire, laissez-nous rire. Et croyez-moi, demain s'il y a une peste dans le secteur, je ne mangerai pas de blé. Mais mes défenses immunitaires seraient peut-être suffisantes. En tout cas, vous êtes avertis. Ça ne sert à rien de mettre un masque de protection. Le masque, nous le rappelons, est simplement un barrage à une atmosphère viciée à mort. Voilà. Vous avez vraisemblablement à réfléchir là-dessus. Moi, j'ai réfléchi longtemps, donc il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas. Merci.